Je suis actuellement de passage en Turquie et plus précisément, donc j'étais à Istanbul et aujourd'hui je suis à Izmir. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce sont vraiment des villes incroyables. Je vous les conseille vivement. Il y a plein de diversité, il y a plein d'activités à faire. On y vit aussi bien la nuit comme le jour. C'est toujours hyper animé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer des vacances super, bah, vous pouvez aller en Turquie les yeux fermés. Et justement, c'est de ça qu'on va parler. Pas des yeux fermés, mais de l'œil en général. Parce que ce qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est de voir la présence, vraiment, c'est vraiment très présent en Turquie, le nazar. C'est-à-dire, c'est cette amulette qui représente un œil bleu. Et franchement, vous ne pouvez pas passer à côté. Parce qu'en Turquie, c'est un symbole qu'on voit partout. Par exemple, on peut voir fréquemment cet objet symbolique dans les immeubles et plus précisément sur les pas des portes pour protéger les occupants des appartements du mauvais œil. Mais au-delà des croyances, et c'est là où je voulais en venir, au-delà des amulettes, le premier barrage au mauvais œil, c'est d'incarner en fait l'esprit juste de la méditation. Car quand on attire le mauvais œil, c'est avant tout une question de vibration qu'on crée en fonction de nos attitudes, de nos actions, de nos paroles et même de nos pensées. Lorsqu'on suscite chez l'autre des sentiments positifs plutôt que négatifs, eh bien c'est le plus souvent de notre responsabilité. Et l'inverse est vrai aussi. Alors bien sûr, il y a des situations dans lesquelles il y a des personnes qui peuvent être dès le départ malveillantes envers nous sans qu'on soit vraiment directement responsable. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à part peut-être dans des cas extrêmes, rester dans l'ouverture, la compréhension, ça va diminuer les tensions et ça va éviter de susciter le regard malveillant qui est généralement inspiré par l'envie et la jalousie qu'on retrouve donc dans cette idée de mauvais œil. Alors la recette internationale pour éviter d'attirer le mauvais œil sur soi, c'est quoi? C'est de cultiver tout simplement l'humilité et puis d'être sympathique et ouvert tout le temps. Voilà. Je pense qu'avec cet esprit de la méditation qui va être incarné par ces valeurs, eh bien, je pense que là, vous sortez vraiment du mauvais œil et vous n'avez pas besoin d'acheter une amulette. En tout cas, vous avez déjà fait le boulot, quoi.